Voici les 4 infos à retenir ce samedi. D'abord, la ville de Nîmes, dans le département du Gard, a instauré un couvre-feu provisoire pour les moins de 16 ans non accompagnés de 21h à 6h dans les quartiers les plus sensibles de la ville. La raison, selon le maire Les Républicains de Nîmes, protéger les jeunes face aux violences liées au narcotrafic, plusieurs fusillades et règlements de compte ayant eu lieu dans certains quartiers de la ville ces derniers mois. Donald Trump a porté plainte pour diffamation ce vendredi contre le Wall Street Journal, un quotidien américain, ainsi que son patron Rupert Murdoch. Le journal a révélé ce jeudi l'existence d'une lettre à connotation sexuelle écrite en 2003 par Donald Trump et destinée à Jeffrey Epstein, le milliardaire accusé de trafic sexuel de mineurs qui s'est suicidé en prison avant son procès. La plainte du président américain déclare que la lettre n'existe pas, tandis que le journal affirme avoir toute confiance en ces informations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que la France allait former de nouveaux pilotes ukrainiens sur des Mirage 2005, des avions de combat français livrés à l'Ukraine pour l'aider à défendre son espace aérien face à la Russie. Des pilotes et mécaniciens avaient déjà été formés par la France avant la livraison des premiers avions en février dernier. Et enfin, la banane, présente dans l'œuvre d'art de l'artiste italien Maurizio Cattelan, nommée comédienne et estimée à plusieurs millions de dollars, a encore été mangée par un visiteur alors qu'elle était exposée au centre Pompidou-Metz. Si on dit encore, c'est parce que ça fait déjà 4 fois que cette banane, accrochée au mur avec du scotch gris, est mangée par un visiteur depuis la première exposition de l'œuvre en 2019. À noter que la banane a été remplacée quelques minutes après selon les instructions de l'artiste et qu'elle est de toute façon régulièrement remplacée avant qu'elle ne pourrisse.